à intégrer l'institut d'art oratoire et tout. Et moi, je dormais dehors. Oui, c'est-à-dire j'arrive comme ça parce qu'il y avait le moment où j'avais le couvre-feu. Le couvre-feu, c'était 20h, 21h. Donc quand je vais à la maison à 22h, et un jour, je suis rentré à 22h, j'avais vu mes habits dehors, devant la barrière. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah, il y avait le mangué, donc je me suis assis et dormi. Simplement. Tu vas faire comment? Et c'est le jour-là que j'ai compris qu'on n'entre pas en confrontation avec ses parents. Tu vas perdre. La seule manière de convaincre un parent, ce sont les résultats. Ça veut dire quoi? Tu te places. Hein? Tu as un projet que tu dois faire. Ce que tu fais, c'est quoi? Tu fais ton projet en bac. Et tu fais ce que les parents veulent. Si c'est l'école qui veut que tu fasses, fais l'école. Fais quand? Apporte des résultats. Ton cerveau est trop puissant. Tu peux faire les deux en même temps. Oui, tu peux faire les deux en même temps. Tu fréquentes, tu apportes des résultats. Peut-être ne cherche pas trop à être, comment on appelle ça? Ne cherche pas souvent à être expert. Vous voyez? Peut-être tu fréquentes, tu dis que tu vas être expert dans l'école et tout. Non. Non. Une chose va prendre le dessus sur l'autre, c'est normal. Et aujourd'hui, quand mon père me voit aujourd'hui, mon fils, tu dis que ce que tu fais là, c'est quoi? C'est les conférences. Quoi? Explique-moi bien. Ça veut dire quoi? Explique-moi un peu l'entrepreneuriat. Mais même me disait que non, quand on va vouloir lancer les projets, tu m'appelles, tu viens, je vais investir dans tes... À cause de quoi? Des résultats. N'entrez pas en confrontation avec vos parents. Je ne parle même pas des sorciers du village. Ça veut dire que toi, tu es en ville, tu dis que tu veux entreprendre. Il y a un gars au village qui te regarde dans le miroir. Donc tout ce que tu t'embrouilles, l'entrepreneuriat est monté, c'est descendu. Il cherche seulement la bouteille, on te met dedans, c'est fini. C'est tout. Parce que vous devez comprendre que quand vous commencez à entreprendre, vous mettez la lumière sur vous. Et ce n'est pas tout le monde qui veut vous voir briller. C'est pour ça que je dis souvent que même les entrepreneurs combattent même sur le plan spirituel. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Je me dire que les entrepreneurs, ce sont les morts vivants. Tu vois quelqu'un, il marche, il sourit, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Quelqu'un a les dettes de 2 milliards, il sourit. L'échéance est dans 2 semaines. Mais il a peut-être seulement 2 millions, mais il sourit. Vous expliquez ça comment? C'est le mental. C'est ici que ça se passe. Et si vous n'avez pas le mental là, je suis désolé de vous annoncer que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pour cette raison que moi, la première étape que j'ai franchie, c'est quoi? C'est d'abord le développement personnel, la motivation. Je me forme excessivement, que ce soit en développement personnel, en mindset, comprendre la psychologie, comprendre les anciens leaders. Comment est-ce qu'ils ont fait? Alexandre le Grand, Machiavel, tous ces gens-là. Comment est-ce qu'ils faisaient pour pouvoir avancer? Et je disais tantôt que dernièrement, vous ne pouvez plus créer quelque chose. Non, inspirez-vous des échecs des gens. On dit souvent que c'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Donc regardez ceux qui ont réussi. Ça fait partie des étapes de la reprogrammation. Est-ce que vous connaissez les étapes de la reprogrammation? Vous ne connaissez pas? Ça veut dire que vous n'avez pas assisté au dernier atelier. Très simplement. Prenez, avant que Edgar tu ne viennes, je vais passer un aperçu, c'est ce qu'on appelle la reprogrammation. Parce qu'il faut comprendre que la première étape pour entreprendre, c'est d'abord la reprogrammation. Le premier combat que vous allez mener, c'est d'abord le combat, c'est dans la tête d'abord. Détruire d'abord les croyances. Détruire ce qui est dans la tête. Première étape, écrire sa vision. Bon, je ne vais pas écrire. Première étape, écrire sa vision. Si vous voulez écrire quelque part, vous écrivez. Première étape, écrire sa vision. Petit 1. Allez-y. Écrire sa vision. Moi, je vois beaucoup de personnes ici, c'est quoi? C'est que ma vision est dans ma tête. Je sais où je pars. C'est dans ma tête. Non, c'est une erreur. Écrivez ça. Donc, prenez une feuille. Hein? Vous écrivez que dans 10 ans, je veux ça. Vous collez ça dans votre chambre. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous voyez ça. Si c'est 10 milliards que tu vas atteindre dans 10 ans, tu mets ça quelque part. Est-ce qu'on comprend? Écrivez. Deuxième étape, un deadline. Ce n'est pas que je me lève le matin. Ce n'est pas que je dis que je vais avoir 10 milliards. Quand? Tu vas avoir ça quand? Quand est-ce que tu vas avoir ça? C'est définir un deadline. Je vais avoir 10 milliards dans 5 ans. Je vais être le meilleur, c'est quoi? Architecte, c'est quoi? La fille brune là, c'était quoi là? Hein? Satellite du Cameroun. T'as même ta vision là, gars, c'est du lourd, hein? Non, mais c'est possible. Faut pas. Je veux dire, ne vous bloquez pas. Ne mettez pas de barrière dans ce que vous voulez faire. Vous comprenez? Pas de barrière. Même si, on dit souvent que ce sont les fous qui ont changé le monde. Ce sont les fous. Les gens un peu
Dans les rêves, quand vous voyez par exemple un gars comme Elon Musk, quelqu'un te dit qu'il veut partir sur Mars. Donc vous êtes sur la Terre, vous construisez les immeubles, le gars dit que ma part c'est de l'autre côté là, j'ai déjà fini ici. Est-ce que vous voyez la folie? Donc, écrire sa vision et définir un deadline. La troisième étape maintenant, c'est quoi? C'est de copier quelqu'un qui a déjà atteint cette vision. Quand on dit copier, les gens disent non, il ne faut pas copier. Moi, j'ai posté une vidéo dessus. Les gars, vous devez copier. Copier. Copier ce qui marche. Ne soyez pas là, non, copier ce qui marche. Tu veux créer un restaurant, va là-bas à quoi? Tu regardes la petite villa, tu copies. Ne vous cassez pas la tête, ne bloquez pas votre cerveau. Parce que si vous regardez très bien, depuis la nuit des temps, on ne craint plus. Les gens copient, ils améliorent, ou alors ils copient et ils adaptent. C'est tout. C'est tout. Copier ce qui est déjà là. Donc ça veut dire que vous voyez un idole. Donnez-moi un peu un de vos idoles. Un de vos idoles. Quelqu'un qui vous inspire au quotidien. Vous n'avez pas d'idole. Hein? Le coach Simon, oui. Roland Ponen. Philippe Simon. Hein? Gars, c'est une bonne chose. C'est tout. Paul Biya. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, oui. Une autre personne? Hein? Claudel Limbissi, oui. Coach? Oui. Le stratège Ulrich Kegang, oui. Dangote.